Tu as quelque chose à donner. C'est le thème que je voudrais aborder avec vous en quelques minutes. Tu as quelque chose à donner. En tant que pasteur, je suis très souvent confronté aux attentes des personnes. D'ailleurs, elles viennent nous trouver en tant qu'équipe pastorale pour exposer leurs demandes, leurs besoins, besoin de prier pour eux-mêmes, pour un besoin personnel, pour la famille, pour un travail, parce qu'il y a une situation compliquée, une situation difficile. Il y a tant et tant, il y a une multitude, une infinité de besoins et les gens s'attendent à ce que Dieu intervienne au travers de la prière pour eux afin de solutionner ces besoins. Jésus est venu dans ce monde pour répondre aux besoins. Effectivement, il est marqué dans l'évangile de Marc au chapitre 14, il est dit, Marc chapitre 10, verset 45, il est dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Il est venu pour servir. Et on peut dire, jamais le monde n'a été aussi bien servi que lorsque Jésus a marché sur cette terre. Il servait, il répondait aux besoins et aux attentes des gens. Il était un jour invité à un mariage, simple invité, mais voilà qu'il y avait un besoin, il n'y avait plus de vin. Et Jésus va changer l'eau en vin. Il y avait la foule qui était dans un endroit assez désertique et il était trop tard pour rentrer. Les gens disaient « mais que faut-il faire? Il n'y a pas assez à manger. » Jésus va multiplier un simple petit pique-nique pour donner à manger à des milliers de gens. Jésus répondait aux besoins. Il y avait quelqu'un qui était malade, il répondait aux besoins. Quelqu'un qui était plein de culpabilité, il libérait, il pardonnait, il relevait. Il y avait tout pleinement en Jésus lorsqu'il a marché sur cette terre et il pourvoyait toujours aux besoins. Même les gens profitaient de lui, voulaient le toucher, mettaient des enfants dans ses bras pour qu'il les bénisse. On profitait à tout bout de champ de la puissance de Jésus, de l'amour de Jésus, de la compassion de Jésus. Et Jésus va dire, parce qu'il ne se trompe pas, « Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, dira-t-il, mais parce que vous avez mangé du pain. » Jésus est très réaliste, il sait pourquoi les gens le cherchent, il connaît les cœurs. Il va même dire ceci dans Jean chapitre 2, verset 25, il va dire qu'on n'avait pas besoin qu'on l'informe, qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc Jésus ne vit pas dans une illusion en disant que les gens vont lui restituer tout le service qu'il a opéré. Il sait très bien qu'il peut être gravement déçu par les gens. Il savait même que les plus proches allaient l'abandonner lorsqu'il était au plus grand de sa souffrance à la croix. Il ne plaçait jamais ses attentes dans les gens. Par contre, il faut dire que Jésus, en connaissant tout cela, il a toujours mis les personnes devant leurs responsabilités. Je voudrais souligner ce point. Jésus nous met toujours devant nos propres responsabilités, car Dieu ne fera jamais ce que vous avez à faire, ce que j'ai à faire. Par exemple, il va dire à des gens qui ne croyaient plus, « Ayez foi en Dieu ». Il leur demande la foi. Par exemple, il va dire aussi à un homme qui était couché depuis 38 ans au bord d'une piscine, qui n'avait plus la foi, plus d'espérance et plus d'aide de personne. Il va lui dire « Veux-tu être guéri ?» Il stimule sa foi, il lui donne une impulsion, il lui demande de faire quelque chose. À quelqu'un qui ne pouvait pas marcher, il lui dit « Prends ton lit et marche ». Jésus met chacun devant une démarche à faire, une responsabilité personnelle. Même le démoniaque de Gadara, dont il est question dans les Écritures, qui était un homme rempli de milliers de démons, bien cet homme pouvait encore lui-même faire une démarche en venant à Jésus. Quel que soit votre état, quelle que soit votre faiblesse, quelle que soit votre attitude, vous avez un pas à faire, vous avez une responsabilité personnelle à prendre et à engager, et Dieu s'attend à ce que vous la preniez. Mais je ne peux pas, je n'ai pas la force, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mes amis, ne regardez pas à vos faiblesses. Faites ce que vous avez à faire, car pour faire la volonté de Dieu, croyez-moi, pour faire la volonté de Dieu, vous recevez toujours la force de Dieu. Beaucoup de personnes ont bien la force pour faire n'importe quoi, pour mener une vie de péché, ils ont la force pour le faire.
Alors pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas la force pour obéir au Seigneur? Donc c'est important de prendre ses responsabilités car Dieu nous le demande. Jésus a toujours demandé aux gens. Je revois encore ici un autre exemple où Jésus va dire à un aveugle « Va te laver à la piscine de Siloé ». Il aurait pu guérir l'aveugle séance tenante, mais il lui demande une démarche alors qu'il est aveugle. Et se déplacer, c'est compliqué pour lui. Et il va lui demander une démarche d'obéissance et de soumission à Jésus, à la parole, et c'est là que le miracle va se passer. Ne nous cachons pas derrière nos excuses, car nous avons quelque chose à faire, quelque chose à donner. Dieu se plaît souvent à susciter en nous, malgré notre faiblesse, une demande. Il vient frapper à la porte de quelqu'un qui est petit ou faible. Il vient se révéler et demander quelque chose à quelqu'un qui n'a pas de force. Par exemple, il va demander à Gédéon, qui était le plus petit et le plus pauvre, il va lui dire « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi ». Il lui demande quelque chose. Il va demander à Moïse, cet enfant abandonné comme bébé sur le Nil, récupéré par une princesse et qui ne savait pas bien parler, il va lui demander d'être le libérateur d'Israël. Il va susciter une Esther, une orpheline juive qui est déportée dans un pays lointain. Il va la mettre en position de reine pour une tâche bien définie. Dieu suscite et Dieu cherche des choses faibles pour se glorifier et utiliser des gens qui n'ont rien. Dieu voudrait de cette manière vous utiliser afin que vous puissiez honorer son nom et entrer dans votre appel, dans votre vocation, car vous avez quelque chose à faire, vous avez quelque chose à donner. Quand je pense à cette multiplication des pains, où un simple pique-nique donné par un enfant a été l'instrument entre les mains de Jésus pour multiplier les pains pour une foule. Quand je pense à la Samaritaine où Jésus dit à cette femme rejetée, « Donne-moi à boire », il avait besoin, il voulait demander quelque chose, elle avait quelque chose à faire, elle aussi. Je pense encore à deux exemples et je finis par là. Dans l'Ancien Testament, il nous est dit l'histoire d'Élie et ensuite l'histoire d'Élisée, son successeur. Une première histoire où Élie va aller vers une veuve, la veuve de Sarepta, et cette veuve est à l'extrémité, mais il va lui demander « Qu'est-ce que tu as à la maison ?» Elle va dire « Je n'ai rien, j'ai plus rien. » Va regarder, il lui restait un peu de farine. Et Élie va dire « Tu vas d'abord me donner à moi quelque chose. » Et en obéissant à cette parole, cette veuve verra la multiplication, verra quelque chose qui va se passer. Élisée, son successeur, va, dans 2 Rois chapitre 4, poser à peu près la même question à une autre veuve qui va mettre à sa disposition le peu qui lui reste, un flacon d'huile, et elle verra elle-même aussi la multiplication. Eh bien, nous avons vu souvent de ce genre de multiplication dans nos propres vies. Je pense à des camps que nous avons vécus ou à des personnes qui subitement sont venues en masse pour s'inviter eux-mêmes à un repas. Et nous sommes demandés, mais comment nourrir ces gens? Nous n'avons rien prévu ou pas assez. Et je peux vous assurer, il n'a jamais manqué de nourriture à nos tables lorsque nous étions dans le plan de Dieu pour donner à manger à des gens. Et je me souviens, et je termine par là, à une petite expérience que j'ai vécue en tant que jeune serviteur. Je travaillais dans une région où à un moment donné, je m'occupais des jeunes et ces jeunes j'avais eu un problème avec eux. Et j'étais particulièrement triste et découragé. Ce samedi soir et dimanche matin, je ne voulais pas aller à la réunion et au culte. J'étais trop triste. Et finalement, je me suis quand même résolu à y aller. J'arrive en retard. Et voilà qu'en arrivant en retard, je me mets tout au fond de l'église et à un moment donné, le pasteur qui était là me disait « Mais c'est Walter qui va venir entraîner la louange maintenant avec sa guitare. » Et moi, dans mon état misérable, faible, dans ma tristesse et mon découragement, eh bien, rien que dans ce pas d'obéissance, quelque chose s'est mis en route. Quelque chose de surnaturel est venu sur moi à ce moment-là. Et Dieu a pourvu, Dieu a multiplié, Dieu a agi, Dieu s'est révélé, Dieu s'est manifesté dans une faiblesse extrême. Parce que parfois, Dieu permet qu'on arrive au bout de nous-mêmes avant de se révéler et avant d'intervenir pour nous donner la réponse. Tu as quelque chose à donner, ne dis pas « je n'ai rien ». Je n'ai rien, je ne peux rien. Ne dis jamais cela, car Dieu t'a toujours laissé quelque chose dans ton cœur, dans ta main. C'est le moment de le partager.
C'est le moment de le donner. Je prie que vraiment entre vos mains, ces choses se multiplient afin que vous soyez une bénédiction pour un grand nombre. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.